Bonjour Vincent Lacoste. Bonjour. Comédien et parrain de la fête du court-métrage. Et évidemment, avec TV5 Monde qui soutient cette belle fête du 15 au 18 décembre 2016. On soutient le court-métrage et vous soutenez le court-métrage, Vincent. Pourquoi en fait? Ben pourquoi? Parce qu'on aime les courts-métrages, mais qu'on n'en voit pas assez au cinéma, quoi. Voilà pourquoi. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce au court-métrage qu'on a après de grands réalisateurs qui émergent. Bien sûr. Non, mais même en plus, il y a souvent des très beaux films de courts-métrages qu'on a moins l'occasion de voir, en fait, puisque c'est très rarement édité en DVD. Ça passe pas souvent au cinéma, donc c'est pour ça que c'est chouette des événements comme la fête du court-métrage, quoi. Parce que souvent, il y a des très bons films, il y a même des chefs-d'œuvre de court-métrage, quoi. Et alors, l'occasion de les voir, eh bien, ça va être dans toute la France et au-delà, du 15 au 18 décembre, la fête du court-métrage. La fête du court-métrage. À vous de jouer. Nous avons capté des signaux de court-métrage sur cette planète. C'est en France. En France, mais comment ça? Dans toutes les villes de France, du 15 au 18 décembre. Des films pour tout le monde, pour tous les âges. Des courts-métrages à volonté. Court-métrage à volonté. La fête du court-métrage? Fête du court-métrage. Fête du court-métrage. 6000 scènes dans toute la France, 3500 projections. Ça va être partout la fête du court-métrage. Et vous allez avoir votre carte blanche, Vincent. Exactement, moi j'ai ma carte blanche, alors je présente 3 films, dont 2 dans lesquels j'ai joué. Je sais pas ce que... Enfin, bon. Non mais un film de Félix Moati, parce que moi les 2 premiers courts-métrages que j'ai fait, c'est ceux-là, c'était l'an dernier. Un film de Félix Moati qui s'appelle Après Suzanne et un film d'Antoine de Barry qui s'appelle L'enfance d'un chef. Et je présente aussi un court-métrage que j'aime beaucoup, qui est plus un moyen-métrage, qui s'appelle Un monde sans femme de Guillaume Braque, et qui pour moi est vraiment un des meilleurs films de français de ces dernières années, et qui est un moyen-métrage, quoi, ça fait 50 minutes. Donc voilà, par exemple, quand on disait qu'il y avait des super courts-métrages qu'on avait moins l'occasion de voir, en l'occurrence, c'était sorti au cinéma, ça, il me semble, mais bon. Oui, l'occasion donc de voir des courts-métrages. C'est quoi un court-métrage? Ça dure 10 minutes et, Bon, alors, il me semble que court-métrage, c'est entre 2 minutes, enfin 0 minutes et... Enfin, non, 1 minute et... il me semble une trentaine de minutes, et ensuite ça passe au moyen-métrage. Le moyen-métrage, ça va jusqu'à 1 heure. Et ensuite, c'est long métrage. Ouais. C'est ça les ça donne parfois minutages. l'occasion de se dire, voilà, un sujet, on va en faire un long métrage à partir d'un court. Ouais, bien sûr. Par exemple, je sais que oui, il y a énormément de courts-métrages qui se transforment un peu après en long métrage. D'ailleurs, je sais que... Enfin, après, c'est différent, mais autant Félix Moati qu'Antoine de Barry sont en train d'écrire leur long métrage. Et bon, alors c'est différent forcément parce que c'est 1h30 au lieu de 15 minutes, mais je sais que on va dire, c'est un peu inspiré par ça, quoi. Oui. Après, il y a des gens qui font totalement différemment, mais après, il y a vraiment des courts-métrages qui se transforment réellement en film, ouais. Oui, c'est la passion du cinéma, au fond, derrière tout ça. Quelle que soit la durée d'un film, c'est Bien dire sûr, que bien toutes sûr. les façons de s'exprimer au cinéma valent le coup, quoi. Hein. Ouais, bien évidemment, oui. C'est pas parce qu'un film fait 15 minutes qu'il est moins émouvant ou qu'il raconte moins de choses qu'un film de 1h30. Ça n'a rien à voir, c'est juste un support différent, en fait. Oui. Moi, je voudrais qu'on revoie des images qui vont vous rappeler des souvenirs. Regardez, c'est en 2009, Vincent Lacoste. Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non? Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec. T'es capable d'aller l'embrasser là tout de suite? Tu me prends pour un mytho ou quoi? J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi. Non. Non, mais t'as vu ta gueule? Ouais, voilà, il n'y a que la coupe de cheveux qui a changé, Vincent Lacoste. oui. Hein. Seulement. Ouais. Ça fait bientôt 10 ans, ça fait bien. Et Bientôt alors, les il 10 paraît ans qu'à de chaque Beaux fois que Gosses. vous tournez un film, vous passiez un examen. Alors au début, Ouais. là, pour les Beaux Gosses, je passais le brevet. Ensuite, le bac blanc, j'avais un film qui s'appelle Le Skylab de Julie Delpy. Et ensuite, j'ai fait Astérix en même temps que le bac. Ouais. Ah bah tiens, Voilà. Julie Delpy, vous la retrouvez dans Lolo. Ouais, bien Alors, sûr. Lolo, c'est un L'an film, dernier. il paraît que vous jouez le rôle d'un pervers narcissique en slip Ouais. du début à la fin du film. C'est facile Ouais, à bien porter, sûr. le slip, hein. Très facile à porter. Alors c'est un slip c'était un slip vraiment qui était assez bien fait, quoi, qui tenait Ouais. bien et tout. Sur Donc, mesure. ouais. Sur mesure, exactement. Ouais, c'est Sur ça. mesure. C'était pas un vieux slip comme on peut en trouver qui sont tout détendus. Non, là c'était Ouais. un élastique de haute qualité. Ouais, on vous a vu notamment dans plein de films, Victoria, on vous a vu dans Saint-Amour avec l'incroyable Poulvord. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire vos choix, Vincent, pour tourner? Moi j'ai eu la chance l'an dernier quand même qu'on me propose, selon moi en tout cas, des films que j'aime bien. Et surtout il y a des réalisateurs que j'appréciais beaucoup et que j'admirais beaucoup qui m'ont proposé des films, c'est-à-dire Justine Triet, Kervanec Épine, Bonitzer. En fait ils m'ont proposé des films et donc moi, voilà, ce qui me motive le plus souvent c'est les réalisateurs en général. Oui, comme par exemple dans Hippocrate, un carton. Regardez encore ces images. Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît?
Vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres. Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients. 18? Ne vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne. Attention, je vais piquer. Alors, cette première semaine? Je crois que je vais pas mal assurer. Voilà, sois pas trop sûr de toi. Oui, ça, c'est vraiment incroyable. Un beau souvenir encore, Vincent. Hein. Ouais, vachement. Ouais. Et surtout, j'aime beaucoup le réalisateur Thomas Lilti, avec qui je suis resté très ami. Ouais, c'est vrai que c'était chouette. Et surtout, le film a eu quand même beaucoup de succès, alors qu'à la base, c'était quand même un petit film. Et donc, non, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais refaire un film avec Thomas Lilti. Ah oui? Bien sûr, scoop. en mars. Annoncez-nous ça, alors. Attendez. En exclusivité. Exclu, là. Voilà, on vous écoute, alors. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, d'ailleurs. Non, mais on tourne en mars un film avec Thomas Lilti, avec un autre acteur qui s'appelle William Legbill, avec qui j'avais d'ailleurs déjà tourné dans un film qui s'appelle Jackie au rhum des films, deuxième film de Riyad Satouf. Merveilleux. Vous êtes fidèle, hein? Vous avez Je suis une très fidélité, fidèle. hein, incroyable. Bien sûr. Hein. Bon, mais c'est ça qui est chouette aussi dans le fait de faire des films, c'est que quand c'est, je sais pas, mais quand on s'entend bien avec un réalisateur, que son univers nous touche et tout ça, bah, c'est chouette de partager ça, plusieurs films avec lui, quoi. Oui, alors vous avez eu le prix Patrick Devers. Bien sûr. Bah, magnifique. Magnifique, Hein. j'étais Et très puis heureux. alors, un autre prix, vous avez été sacré cul d'or. Le de cul l'année. d'or, bien sûr, le cul d'or Oui. 2016, bien sûr. Ça fait plaisir, ça, le cul d'or. Ça fait très plaisir. Tous les prix font plaisir de Oui, toute façon. pas le cul Non mais d'or. c'est cul, je dis c'est Oui. cul, la lettre, un cul parce C'est que la c'est lettre Q, quotidien. ah, non, on précise, Voilà, hein, bien évidemment. sûr, oui. Sinon c'est Soyons pas. clairs. J'aurais pu peut-être aussi avoir le cul d'or, qui aurait été Oui. le plus beau fessier, mais C'est- non, c'est- ça en l'occurrence je ne l'ai pas encore eu. C'est un salut, un clin d'œil à Yann Barthès, qui reprend Bien souvent sûr. des extraits d'ailleurs de cette émission, pour son émission quotidienne, donc qui vous a sacré meilleur acteur de l'année. C'est toujours le même bonheur de jouer, Vincent. Hein, on Mais le sent c'est chez toujours vous. le même bonheur. Ouais, bien sûr. Bah, non, mais j'ai la chance, on me propose des beaux films et tout ça, du coup, moi, j'hésite pas. C'est toujours un plaisir de. Bah, moi, c'est un métier génial quand même d'être acteur. Hein. C'est pas très fatigant. Enfin, en tout cas, c'est quand même assez court en truc. Et on rencontre des gens fascinants, quoi. C'est ça qui est génial. Oui, et puis après, on se voit à l'écran dans des personnages incroyables. Hein, Voilà. Bon, ça, transformés. c'est. Oui, bon, ça, c'est. Ouais, ça c'est moins agréable. Ah, bon, après transformé, j'ai pas non plus joué d'Artagnan encore, mais. Ah ben tiens, vous pourriez nous l'annoncer là, D'Artagnan alors. Bien sûr, je vais aussi faire d'Artagnan d'ailleurs. Non, pas du tout. Mais non, bah, oui, moi j'adore ce métier. J'adore ce métier. Et puis surtout, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de chance de travailler avec des gens très différents et tout ça, de faire des films assez différents. Donc c'est une chance, quoi, que je prends, que je saisis. Merci beaucoup, Vincent Lacoste, qui parraine donc la fête du court-métrage avec TV5 Monde du 15 au 18 décembre. Merci beaucoup, Vincent. Et merci à vous.